Alors bonjour, après ce croquis-ci, j'aimerais bien en faire un deuxième. Parfois la première composition ne me plaît pas trop, ou en tout cas je la trouve un peu trop classique et un peu trop répétitive par rapport à ce que je fais ces derniers temps. Donc j'aimerais bien faire un deuxième test, peut-être en horizontal, ou enfin on verra, un format différent. Mais j'aimerais bien aussi parler du papier dans un premier temps. En fait, j'ai testé beaucoup de papier pendant un an. Je sais que la plupart de mes amis et collègues utilisent de l'Arche 300 grammes. Et moi, j'ai testé pas mal de papier, Fabriano, etc. Bon, l'Arche, c'est un très bon papier, il n'y a pas à discuter. C'est une très bonne manufacture, mais il ne me convient pas. En tout cas, dans ma façon de peindre quotidiennement, il ne me convient pas. Donc j'ai cherché inlassablement quelque chose qui me convienne. Dans un premier temps, je suis tombé sur le fameux Bookingfort, qui me plaît beaucoup, mais c'était pas encore ça. Et puis, je suis tombé là-dessus, sur le Paterfort de ces Saunders. Ici, c'est du 300 grammes, mais je l'utilise aussi en 650, je l'utilise aussi en 190, qui est très bas, mais qui est nickel. En fait, ce que j'aime bien sur ce papier, c'est la rétention d'eau, la façon dont il se comporte. Parfois, il peut se déformer, mais vraiment terriblement, surtout quand je fais énormément de lavis successifs. Et l'avantage, c'est que en séchant, il revient à sa forme initiale, quasiment. Et ça, c'est un avantage magnifique, parce que quand on veut, par exemple, par la suite l'encadrer et mettre un passe-partout, s'il faut commencer à perdre des heures à essayer d'aplanir l'aquarelle, etc., etc., il faut se dire que sur une expo, par exemple, si j'ai 30 peintures minimum, et que toutes mes peintures gondoles, il va falloir les aplanir toutes avant de commencer le travail de mise en place dans les cadres. Donc c'est trop de temps perdu, c'est vraiment, voilà quoi, c'est vraiment inutile de passer par là. Donc j'ai trouvé ce papier-là, je l'utilise aussi en 425, et en fait le 425 et le 630, c'est vraiment quand je sais que je vais faire beaucoup de lavis successifs, que j'ai déjà une idée de couleurs qui vont ressortir par la suite, etc. Mais sinon, le 190, c'est magnifique, et le 300, c'est ce que j'utilise quasiment tous les jours. Donc je vous le conseille. Je ne suis pas sponsorisé, c'est juste mon expérience d'artiste. C'est pas pour ça qu'un jour je ne passerai pas par l'Arche. Peut-être que quand j'aurai une autre technique ou une autre façon de voir les choses, je passerai peut-être par le papier Arche, ou par un autre, Fabriano, ou Winsor & Newton, ou il y en a des tas, donc je ne vais pas tous les citer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon papier favori. Donc ici, on va refaire une petite compo. On va essayer d'être très rapide. C'est juste histoire de voir si ce serait pas mieux dans un format horizontal. Et donc forcément, comme il reste beaucoup de place, j'utilise ici que 1/3 du papier et de la feuille, donc mais ça peut être intéressant peut-être pour travailler des lavis, pour avoir une texture de mur, ou enfin que sais-je. Donc ici c'est vraiment très succinct. On a la forme générale. En fait, j'ai un avantage, c'est que comme je l'ai déjà dessiné une fois, c'est assez bizarre, mais ça a toujours été comme ça pour moi en tout cas.
j'ai quasiment la forme déjà dans les mains. Je ne sais pas expliquer. La proportion générale, je l'ai déjà en fait. Donc après, ça me permet de jongler 2, 3, 4 fois, 5 fois avec le même sujet, sans perdre un temps inouï. Je pense que bon, c'est tout simplement l'habitude du dessin, de dessiner encore et encore. J'ai rien, enfin, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, je veux dire, c'est juste du travail en fait, quoi. Mais encore une fois, je le répète, un jour n'est pas l'autre. Ça se trouve, dans 3 jours, je l'aurais complètement foiré parce que voilà, j'étais pas en forme, j'avais pas la tête, etc., etc. Les problèmes du quotidien peuvent parfois jouer beaucoup, la santé. Mais quand on a la main, comme on dit, il faut la garder, il faut se faire plaisir, c'est que du plaisir. Donc ici, j'avais décidé d'enlever le pot ici. Je sais que ce sera déjà pas assez de mettre là, donc je pourrais le descendre un peu plus bas. Et peut-être imaginer un objet encore en dessous. Et alors ici, on va s'amuser à faire une ellipse quasiment parfaite. Voilà. Et je pourrais imaginer ici quelque chose, voilà, ou peut-être même ici, presque en quinconce, imaginez peut-être un second moulin, peut-être plus petit. Je ne l'ai pas sous la main, je ne l'ai pas sur la photo, mais j'ai envie d'imaginer. J'ai envie d'imaginer qu'il est là. Et que, voilà. Et ça, c'est le plaisir aussi du dessinateur, c'est aussi le plaisir du peintre. C'est de ne pas rester sur la photo, sur l'objet qu'on a. Même quand on travaille à partir d'un sujet qui est bien déterminé, c'est déjà de... Voilà. Vous voyez, je vais vraiment à l'essentiel, j'ai la forme générale. C'est pas dit que c'est la bonne idée, c'est pas dit que c'est la meilleure idée, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc, c'est au moins ça, on essaye de se faire plaisir. Parce que pour moi, c'est à la base, la peinture, le dessin, c'est que du plaisir. J'ai fait des fresques pendant presque 40 ans, et s'il n'y a pas le plaisir, je ne le fais pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Enfin voilà, on a une idée un peu générale des pleins, des vides qu'on peut mettre. Ça me plaît toujours pas parce que ici c'est quand même très vite. Donc ça fait un arc de cercle qui peut aller vers le sujet principal, mais en même temps ça ne me plaît pas du tout. Donc, mais on peut imaginer par exemple combler cette partie avec l'ombre portée du pot, qui pourrait y aussi y avoir, voilà, l'ombre portée de ce moulin. Et forcément, il y aurait une ombre par ici, parce qu'on n'a pas trop de choix. La lumière a fait son chemin, donc... et là, il pourrait me rester ici une petite partie que je pourrais combler, je sais pas, avec un médaillon, ou avec quelque chose, une plaque. Par exemple, il pourrait y avoir une petite plaque émaillée, où il y a écrit, je sais pas, n'importe quoi, hein. Soit une plaque émaillée publicitaire, ou... Enfin bon, voilà, vous voyez un petit peu la façon de travailler.
C'est très rapide, mais ça permet de fermer des portes, comme je dis. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées parfois trop, surtout. Et bah voilà, en quelques minutes, quelques secondes, on arrive à mettre des choses en place et à se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais faire comme ça ou ainsi ou, enfin bon. Et là, vous voyez, ben, on a été très vite, on s'est fait plaisir et ce n'est que du bonheur. À la prochaine!